bonjour, bonjour. Soyez la bienvenue. Eh ben, nous sommes de retour et aujourd'hui, on voulait clôturer avec affaire célibat, mais le Saint-Esprit est comme non, 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 non. Votre audience même, les filles sont célibataires, restez avec elles. Fait que les filles, ben voilà, nous sommes de retour. On va continuer avec vraiment comment se préparer au mariage. Et le débat aujourd'hui continue encore avec le célibataire. Je dis bonjour à tous les célibataires. Sachez que vous êtes aimés de Dieu. Nous prions pour vous et nous savons que le Seigneur est fidèle. Amen. Une chose que je veux vraiment dire avant de rentrer dans le vif du sujet, sachez que c'est dans la volonté de Dieu que vous vous mariez. Et le Seigneur ne veut pas que vous vous mariez avec les gens qui vont aller vous donner la dépression. Le Seigneur voudrait que tu sois bien marié. Amen. Donc, sache-le. Donc, voilà. Invitez une amie pour l'émission d'aujourd'hui parce que le focus aujourd'hui, nous allons parler des 5 choses qu'il faut regarder de très près. Les 5 signes que tu peux identifier pour ne pas tomber dans le piège d'aller pleurer ou d'aller perdre ton temps. Il y a 5 signes que tu peux identifier dans une relation et tu peux te dire que c'est pas du bon. Ouais. Quand tu vois ces 5 signes-là, ça veut dire quitter les choses avant qu'elles ne vous quittent. C'est Dieu même qui expose ces signes-là pour te sauver des vraies galères devant. Amen. Et nous allons regarder ces 5 signes-là. Restez avec nous. Donc, comme ça, avant de commencer, je vais me présenter. Je suis FIFA Marie-Thérèse. Vous devez déjà me connaître. J'ai parlé cette semaine avec une dame en Côte d'Ivoire. La joie qu'elle a eue de me parler, et moi-même quand je l'ai eu au téléphone, c'est-à-dire, Ingrid, c'était comme si on se connaissait. Oh, gloire à Mais Dieu. c'est une dame qui nous regarde dans cette émission. On fera une dédicace à cette sœur de la Côte d'Ivoire un peu plus tard. Mais on va d'abord se présenter. Voilà, je suis FIFA et à côté de moi, j'ai notre charmante... Encore Ingrid Paul encore avec vous aujourd'hui et c'est encore un plaisir de vraiment être sous le lead en fait du Saint-Esprit, sous la direction du Saint-Esprit et d'apporter ces messages-là. Le focus vraiment ici, c'est de pouvoir apporter la connaissance. La parole de Dieu dit que mon peuple périt faute de connaissance. Amen. Et tu sais, il y a un dire, une façon, et je pense que c'est une vérité. Lorsqu'on devient enfant de Dieu, l'ennemi n'est pas content de nous avoir ratés à ce moment-là. Alors, le prochain carrefour, c'est dans nos rencontres de destinée. Et crois-le ou pas, le mariage, c'est la rencontre de destinée qui a le plus d'impact sur ta vie. Alors, si l'ennemi t'a raté et qu'aujourd'hui tu es fille de Dieu, il t'attend au carrefour de ton mariage. Et alors, ça prend que tu prennes les bonnes décisions avant de rentrer dedans. Parce que le Seigneur ne te forcera pas dans une relation, mais c'est toi-même qui va de ton bon vouloir dire oui, je le veux. Alors aujourd'hui, on veut vraiment exposer ces 5 situations-là dans lesquelles on pense que non, ça peut donner quelque chose. Mais comme on dit chez nos frères ivoiriens, relation où tu sais où tu vas pleurer, là, quand tu vois, tu sais. Quand tu sais où tu vas pleurer, quand tu vois, tu sais. Donc, il faut rentrer, il faut vous asseoir, il faut nous écouter parce que vraiment, on croit que le Seigneur veut vraiment délivrer un grand nombre aujourd'hui, de faire des erreurs qui ne porteront pas, qui ne le glorifieront pas tout simplement. Wow, merci beaucoup Ingrid. Donc voilà, avant de commencer, j'ai lu beaucoup de commentaires où les filles disent que l'ambiance même qui se passe ici, là, c'est doux. Donc tu t'es connecté pour rire. Eh bien, on va encore rire, mais je ne sais pas si cette fois-ci, ça va vous amuser. Mais je vais vous dire quelque chose, le foot. On parle du Cameroun. Je vous ai dit que le ministère des Lions Unis en Christ, au passage, laissez-moi encore faire la demande. Jusqu'à présent, je ne comprends pas pourquoi vous n'avez pas encore manifesté votre désir de soutenir le projet Yaoundé 2025. Tu me dis, FIFA, c'est quoi le projet Yaoundé 2025? Je vais répéter. Cette année, nous allons en mission au Cameroun et dans cette mission, on a une grosse campagne d'évangélisation qu'on prépare. Ensuite, on va bénir les orphelins au niveau du Cameroun. Et pour un projet de ce talent, et oui, on a également une conférence des femmes et on invite toutes les femmes de Yaoundé parce qu'on sera dans la ville de Yaoundé, de venir nombreuses, de nous rencontrer. Et puis, cette ambiance que vous voyez, on va la vivre live, vis-à-vis, face à face à Yaoundé. Donc, voilà, venez à cette conférence. Mais la préparation d'un événement de ce taille-là, ça va vraiment prendre les finances.
Donc, je voudrais vous encourager à nous soutenir en donnant, tout simplement. Les liens sont postés. Nous avons notre numéro WhatsApp. Vous pouvez envoyer par PayPal, par MoneyGram, Western Union. Nous avons les femmes de notre ministère un peu partout en Afrique. Donc, tu n'as pas d'excuses. Le ministère est représenté au Gabon. Si tu es gabonaise, tu n'as pas d'excuses. Fais Airtel Money à une responsable du Gabon. Si tu es à Yaoundé, on s'en va à Yaoundé, c'est parce que... Orange Money, Orange Money. Momo. Mobile Money. Merci Ingrid. Vous avez Momo Nona Airtel Money au Gabon. Donc, au Gabon, nous sommes représentés. Au Cameroun, même on s'en va. Les Camerounaises, maman du Cameroun, là, pardon. Sortez un petit 5 000. Je sais que les Camerounaises sont des très bonnes femmes d'affaires. Elles sont toujours dans des business de multiplier l'argent. Ne nous laissez pas danser seul. Joignez-vous à nous, supportez le projet. Nous avons besoin de fonds pour que cet événement soit vraiment un véritable succès à la gloire de Dieu. Amen. Donc, s'il te plaît, écris-nous si tu aimes ce que nous faisons et que tu crois que le Seigneur s'est préparé une jeunesse qui veut crier fort que Jésus est Seigneur. Et tu crois. Investis dans ce projet, donne-nous quelque chose. Donc, voilà, c'est ce que je voulais dire. Et si vous avez des questions, n'hésitez pas. Donc, voilà. Avant de commencer, on va rigoler un peu. Voilà ce que je disais, Ingrid. C'est qu'au Cameroun, ils ont leur équipe de foot. C'est l'équipe des femmes. Je suis sûre que nous tous en Afrique noire francophone, on connaît les lions indomptables du Cameroun. Je me suis dit, lion, j'aime les lions parce que les lions, c'est l'élégance, c'est l'audacité. C'est surtout l'audacité de la lionne qui me plaît dans ça. Donc moi, dans ma tête, j'ai toujours pensé que les Camerounaises savent toutes jouer au foot. Et je me suis dit, mais tiens, lorsqu'Ingrid va venir, il faut qu'elle nous dise un peu. Ingrid, est-ce que tu faisais partie de l'équipe des Lions indomptables? Non, vraiment, il faut me pardonner. Pardonnez-moi beaucoup. Foot, là, je ne sais pas jouer. Mais ce qui est sûr quand même, bon, les jeux comme on appelle ça le Ndoshi Babouche, vous avez ça? Ndoshi Babouche. C'est quoi le Ndoshi Babouche? Cameroun aussi, oh. C'est quoi le Ndoshi Babouche? C'est un jeu où tu as deux personnes à l'extrême, en fait, qui se lancent la balle. Et puis, il y a au milieu, donc, tous les participants. Et donc, on met les chaussures en paire. Le but des deux personnes qui lancent le ballon, c'est de te frapper, de frapper ceux qui sont dans le milieu. OK. Mais en attendant qu'on se lance le ballon, on arrange les babouches en paire parce qu'on mélange les paires de babouches. Okay. Donc, en fait, toi, le but, c'est maintenant de ranger en paire et on essaye donc de te taper. Si la balle te tape, à ce moment-là, tu sors. Oh, OK. Voilà. Mais ça finissait jamais en paix. Toujours la bagarre. Oh oui, non, tu étais hors jeu. Oh non, toujours. Donc ça là. Je ne me souviens pas. Ça souvent m'a fouetté, même je ne sais pas combien de fois pour une Ndoshi Babouche. Okay. Mais foot là, non, je ne sais pas jouer. Ndoshi Babouche, ok. En fait, je ne sais pas. Peut-être que vous avez souvent les mêmes jeux, mais souvent, ce n'est pas les mêmes noms. Je ne pense pas. En fait, moi, je n'ai pas joué ça. Enfin, quand en grandissant, moi, c'était plus à l'élastique. J'aimais jouer l'élastique. Et je vais te raconter maintenant mon histoire. Lorsque nous étions petites, on jouait au ballon et j'avais j'ai mon cousin Bonnet. Donc, il va jouer avec ses amis, l'équipe, moi-même pointue, je rentre dans l'équipe des garçons. Ensuite, on me met au goal. Ingrid, je suis là au goal pour défendre l'équipe de mon frère. Dès que je vois le ballon arriver, je sors des goals. Donc, les gens vont dire à mon cousin, faut plus amener ta soeur FIFA là. Mais toi-même aussi, tu étais maigre. Tu allais faire quoi au goal? Je te jure. Au goal, fais un peu de poids. Il faut un peu de poids. Tu as vu, même quand c'est pour cela que j'étais intelligente. Je pense vraiment que Dieu m'a donné une sagesse. J'ai vu la mort venir, j'ai dit, je me cache. Par les gars du village, même si vous voyez leurs mollets, les mollets sont durs comme ça. Quand ils shootent le ballon vient à toute allure. Ouais. Je regarde le ballon venir, je dis, Seigneur, ma vie est en danger. Obligé, je sors. Et on les battait la plupart du temps. Et à la fin du match, on disait, non, il ne faut plus amener ta soeur FIFA. On nous bat à cause d'elle. Tous les matchs. Après, ils viennent me parler, tu sais, après la pause. Donc, quand le ballon vient, tu te tiens comme ça, tu as compris, oui. Tu attrapes, tu as compris, oui. Le match reprend. Le ballon vient, je sors encore ou j'esquive. C'est pas la peine. Tout ça vraiment pour vous faire rire, oh my God. On a eu cette enfance merveilleuse, on a tellement de souvenirs, on bénit le Seigneur pour ces souvenirs d'enfance. Et bien voilà, nous allons commencer, appelle une voisine, appelle ta copine et prends la résolution de partager cette vidéo. Partage à tes amis, même celles qui sont non chrétiennes.
Le but de ces émissions, c'est propager la bonne nouvelle. Parce que la sagesse de ce que nous partageons se trouve tout simplement dans la parole de Dieu. C'est à cause de la vérité de la parole de Dieu que notre vision des choses a changé. Vous voyez? Et ce message doit être partagé. Donc, partage le message, invite une amie, donnez-nous des likes, postez des commentaires, dites-nous les jeux que vous avez faits lorsque vous étiez jeune. Oh my goodness. Anyway, sans plus tarder, on va commencer. Le titre de l'émission d'aujourd'hui, vous savez, si vous n'avez pas encore regardé les autres séries sur le célibat, le thème de cette année, Dieu nous a donné ce thème « Lève-toi et bâtis ». Et dans ce travail de bâtir là, on est vraiment en train de regarder ensemble qu'est-ce qu'on peut bâtir dans nos vies, qu'est-ce qu'il faut bâtir. On regarde à tout, on a parlé des finances, mais là on s'arrête au niveau du célibat et on se dit qu'il y a certaines choses qu'il faut bâtir avant de se marier. Et le focus d'aujourd'hui, c'est vraiment exposer 5 erreurs, il y en a bien d'autres, mais on veut s'attarder sur 5 erreurs, 5 signes, autant pour moi, à reconnaître dans une relation. 5 signes qui pourront te causer les pleurs, la souffrance, mais qui pourront surtout perdre ton temps. Donc, il faut savoir les identifier. Donc, sans plus tarder, nous commençons. Ingrid, le premier signe, c'est envisager, on a une jeune fille chrétienne et puis elle rencontre quelqu'un, le gars est mignon, il l'assure parce qu'aujourd'hui beaucoup de filles sont intimidées par l'argent. Le moment qu'on va voir un homme, il a une voiture, même si c'est la voiture qu'il a prêtée, on ne pose pas les questions, on est influencé. Oh, il a une voiture et puis il a un téléphone iPhone Pro et puis voilà, ça suffit, il est mignon, il a mis un jean et une chemise. Donc, j'ai trouvé garçon. Et beaucoup de filles tombent sur ça. Et le gars ne connaît pas le Seigneur. Donc là, tu es en train de penser que tu as trouvé l'homme de ta vie. On veut te donner un premier signe pour te dire que l'homme que tu penses que tu as trouvé, il est l'homme de ta vie là. Le premier signe qui va te causer la douleur, c'est de signer, prendre la résolution d'embarquer pour épouser un non-chrétien. Ingrid, je veux que tu élabores un peu là-dessus avant d'entamer le deuxième point. Donc ça, c'est point numéro 1. Oui, envisager d'épouser un non-chrétien, c'est une erreur, ma soeur. Je veux le dire comme ça de but en blanc. On a été dans ça, comme on a raconté un peu dans les émissions précédentes, jeunes, avoir des gens autour de nous. Et quand tu vois des relations, tu te dis, oh, ils ont l'air tellement plus bien que les chrétiens même. Bon, voilà, tu peux te marier, la personne va croire sur le chemin. Pourquoi ils ne croient pas maintenant? La vérité, c'est que tu n'as aucune capacité, en fait, à donner le Seigneur à quelqu'un. Amen. C'est le Saint-Esprit lui-même qui fait affaire avec chaque homme. Si cet homme-là veut t'épouser, il doit d'abord prendre soin de son âme. Et je peux vous dire que s'il ne sait pas prendre soin de son âme au point d'avoir peur de finir en enfer, il ne saura pas prendre soin de vous. Et ça peut paraître anodin, c'est-à-dire que c'est quelqu'un qui vous appelle, vous passez du temps au téléphone, il te donne de l'argent, il est beau, il est mignon, il a de la carrure, il a le charisme. Hein? Aujourd'hui, on dit que oh, l'homme a le charisme, il est grand, il est beau, chocolat. Les Gabonais disent il est frais. Il est frais. Ma soeur, 1 an dedans, 2 ans dedans, et j'en ai vu certains 10. Un jour, il se souviendra à quel royaume il appartient. Et le fait que toi, tu sois du royaume de lumière, ça va clasher et ça va clasher très grave. Parce qu'on dit souvent, quand tu es une fille de Dieu, tu épouses un non-chrétien et vice-versa, le père de cette personne-là, c'est le diable. Et le diable aura le droit légal de s'inviter dans votre maison à temps et à contre-temps, aussi patient qu'il peut être. Le jour viendra où il décidera qu'il va rentrer dans cette maison-là et tu ne reconnaîtras pas ton mari. On l'a dit dans les émissions précédentes, lorsqu'on est un couple de chrétiens, là, c'est pas qu'on n'a pas forcément les mêmes épreuves que les autres. Ça peut arriver qu'on ait des épreuves, qu'on ait des malentendus, qu'on ait même des disputes vraiment violentes. Mais la vérité, c'est que parce que nous avons le Saint-Esprit l'un et l'autre, lorsqu'on retourne en arrière, chacun dans son lieu secret, tu vas te placer comment pour commencer à faire les rabats chacun. Le Saint-Esprit te regarde, il te dit, tu fais quoi là? Tu joues à quoi? Faut aller te repentir, faut aller te réconcilier. Même chose pour l'homme. Tu vas essayer d'avancer, tu vas te rappeler que ma prière est vaine parce que ma femme est fâchée contre moi. Et dans ça là, ça peut prendre du temps, mais on finit par se retrouver et on a un seul point d'accord. Et je pense que FIFA se plaît à le dire.
la parole de Dieu. Amen. Tu vas prendre la Bible pour la lire parce que ça devient notre style de vie. Amen. Tu prends la Bible pour la lire, ça ne te parle pas. Tu sens qu'il y a en fait un voile devant tes yeux jusqu'à ce que tu te réconcilies avec ton mari. Tu veux faire une chair avec quelqu'un, vous n'êtes pas la même matière. C'est comme si tu veux mélanger l'huile et l'eau. Pour un temps, ça peut tenir dans une tasse. Mais après, lorsqu'il y aura des secousses, lorsqu'il y aura des difficultés, vous allez vous rendre compte que je suis l'eau, il est l'huile, ça ne peut pas marcher. Jamais. C'est quoi la fondation sur quelle base? Il a beau te dire, oh, va à ton église, vraiment, prie pour moi. Lui aussi, même parfois, il est musulman. Il prie son Dieu, tu pries ton Dieu. On se dit, non, on est dans un mariage écuménique. Ça ne marche pas, ma soeur. Si tu es fille de Dieu et que tu écoutes le Saint-Esprit, que tu es sincère dans ta marche avec Dieu, ça ne marchera pas. Tu voudras élever les enfants. La parole de Dieu dit, instruis l'enfant selon la voie dont il doit suivre. C'est quelle voie donc que tes enfants doivent suivre? C'est la voie des athées, c'est la voie des traditions, parce que beaucoup en Afrique aujourd'hui, dans notre génération, il y a un retour aux traditions. C'est la voie On croit à tout. de quoi? Des musulmans. Quelle voie, en fait, vous allez utiliser pour instruire vos enfants? Il faut penser à ça. Ce n'est pas les affaires des papillons. Je te dis, ma soeur, je sais, et je le dis avec tout le respect. J'espère que vous comprenez que c'est dans un esprit vraiment de compassion, d'amour et beaucoup d'humilité que nous osons même venir vers vous. C'est des sujets tabous qu'on n'aborde même pas et où l'Église a fait beaucoup de doctrines parce que oui, le mariage est rare. Tant qu'il faut qu'on se montre. Le mariage est rare. Et donc, parfois, quand tu trouves quelqu'un, tu attrapes, tu dis, j'ai attrapé mon gars, j'ai bien attrapé. Attrape bien, n'attrape pas bien. Mais tu es en train de te préparer à un échec garanti. Garanti. Un échec garanti, quelle que soit la quantité d'amour que vous avez l'un pour l'autre. Si votre base n'est pas le Seigneur Jésus et sa parole, ma soeur, la maison là, elle va tomber. Parce que tu es en train de construire sur du sable. Tu es en train de vouloir construire sur du sable. Et tu peux parler à n'importe quel aîné qui aujourd'hui est marié avec un non-chrétien. Elle te le dira si elle est honnête. Et parfois, on est dans ces mariages, tu vois, il y a une semblant de paix. Mais tu ne comprends pas en fait que ta lumière est en fait en train de s'éteindre. Tu ne peux pas marcher dans le prophétique, dans l'intercession, dans toute la dimension, la plénitude de ce à quoi Dieu t'appelle. Parce que tout le temps, tu fais une chair avec quelqu'un qui n'est pas du royaume, qui n'a pas l'esprit de Dieu. Il faut vraiment voir au-delà de ces apparences-là, au-delà de ce confort de la société, pensée spirituelle. Et que vaut-il à une femme, à un homme de perdre son âme, de gagner ce monde s'il doit perdre son âme? Que te vaudra un mariage aujourd'hui si demain tu vas perdre ton âme? Tu veux rentrer dans des luttes et des combats? Aujourd'hui, peut-être tu n'as pas de combats spirituels, je connais beaucoup. C'est quand elles se sont mariées dans des familles ou bien avec des non-chrétiens que les combats spirituels se sont réveillés. Parce que maintenant, le diable a un droit légal d'être dans ton foyer. Il a un droit légal de s'installer dans ta maison et de te nuire. Je veux vraiment que vous compreniez, c'est que par la grâce de Dieu, avant qu'il ne soit trop tard, que vous vous retiriez de ces relations-là. Et si jamais la personne est sincère, qu'il considère prendre le temps de connaître le Seigneur Jésus et de revenir vers vous. Amen. Et par la grâce de Dieu, faites chemin, mais faites chemin sous le parapluie de Dieu, par le Saint-Esprit, avec Jésus-Christ comme socle. Amen. Amen. Wow, merci beaucoup Ingrid. Je vais ajouter juste un petit point par rapport à cela, c'est que tu te dis, mais comment je vais pleurer? Ma soeur, tu vas pleurer lorsque finalement tu t'entêtes à rentrer dans ce foyer-là. Les pleurs vont venir à cause de la réalité des conflits, la dimension des conflits dans l'âme. Lorsque cet homme-là va te dire, écoute, je ne veux pas que tu partes à l'église, les histoires de Dieu, ça s'arrête ici, tes prières me dérangent. Tu vas commencer à dire, ok, quand on se parlait, ça ne te dérangeait pas, tu m'as trouvé dans l'église. Le même homme, parce qu'il y a des hommes qui viennent se promener dans les églises, ils savent que pour trouver des bonnes filles qui vivent dans la crainte, des bonnes épouses, ils viennent les récupérer à l'église, de fois inspirés par le diable. Le diable est contre nous, il vient pour voler, pour tuer, pour détruire. Donc aujourd'hui, ils viennent dans les églises s'infiltrer, se faire passer pour des loups déguisés en agneaux. Et le moment que leur fausse foi, là, tu tombes dans le piège, arrivé devant, ils vont te montrer leur vrai visage. C'est du coup le gars qui va t'interdire d'aller à l'église. Si tu aimais réellement le Seigneur, tu vois que ça va t'affecter. Mais comme il y a une théorie, surtout chez nous en Afrique, ma fille, il faut supporter. C'est pas grave. Le mari a dit de ne pas aller à l'église. Tu peux prier dans ton cœur. C'est des compromis qui sont en train d'affecter l'église. C'est toxique. Parce que toi, maintenant, tu dois renoncer à ton essentiel Christ pour accommoder
un monstre, accommoder un homme qui ne craint pas Dieu. Parce que finalement, tu es en train de renoncer à ta foi pour satisfaire la chair avec un homme qui n'a rien à faire, ni avec ton Dieu, ni avec ta foi. Les larmes, tu vas commencer à les verser. Dimanche matin, tu apprêtes les enfants pour aller à l'église. J'ai des cas où le mari dit non, tu vas à l'église, mais sans mes enfants. Tu te trouves aller à l'église seul, le mari, les enfants restent à la maison. Est-ce qu'il n'y a pas une division là? Parce que vous allez regarder de deux côtés opposés. Là, il y a les pleurs et il y a une perte de temps. Tu serais peut-être alors là dans une dimension spirituelle élevée, mais à cause des maris qui t'étouffent, les années que tu aurais pu grandir dans ta foi avec Dieu, tu vas régresser à une foi de bébé. Et Dieu se dit, mais ma fille, je m'étonne à te voir boire du lait. Alors que tu es au niveau où tu devais casser les os. Tu bois le lait pourquoi? Parce que tu vis avec un homme qui ne veut rien entendre de ton Dieu. Et puis tu fais semblant d'être heureuse. Tu n'es pas heureuse. Parce que tu n'as plus ta vie de prière. Tu ne peux plus louer. Tu ne peux plus aller à l'église. Il t'interdit même de parler avec les frères et sœurs dans la foi. Il y a quel bonheur dans ça? C'est une perte de temps. Et puis c'est des frustrations. Et je vous assure que tout est spirituel. Tout est spirituel. Les choses se dessinent dans l'esprit d'abord. Et si toi, tu vas compromettre le spirituel pour satisfaire la chair, ma soeur, tu seras malade. Parce que quand un homme dit ne croit pas en Dieu, il croit forcément à quelqu'un qui n'est pas Dieu. Et la personne qui n'est pas Dieu là, il va vous visiter. Tu veux pas. Les beaux-parents nous visitent, même sans invitation. Donc, le beau-père va venir. Et il va te frustrer. Et tu vas réaliser, tu vas regretter, tu vas dire je reste pour les enfants. Mais est-ce qu'on se marie pour aller endurer? Est-ce qu'on se marie pour les enfants? On se marie vraiment pour aller accomplir les plans de Dieu avec notre moitié et être épanoui, se réaliser. Mais tu trouves maintenant les excuses d'accabler puisque tu ne veux pas admettre la vérité que c'est chaud. Tu mens maintenant que c'est à cause des enfants, je vais encore aller où? Mais Dieu ne t'a pas appelé à abandonner ta vie, mettre de côté tous les plans, les projets, les rêves que Dieu a déposés en toi en tant qu'être humain. Tu vas renoncer à tout ça au nom que je vais souffrir à cause des enfants. Et quand les enfants grandissent, tu auras raté tout le potentiel de ce que Dieu pouvait faire avec toi parce que tu as sacrifié ça au nom des mariages qui ne marchent pas. Et la Bible dit que pour cette raison, l'homme quittera son père et sa mère, les deux deviendront une même chair. Vous devenez un. Comment vous allez être un si vous êtes divisé dans l'esprit? Ça ne marche pas. Même avec tout l'argent du monde, ça ne marche pas. L'argent ne fait pas le bonheur. Donc, c'est ça. On passe rapidement au deuxième point. Le deuxième point, Ingrid, pour nous, c'est tu es dans une relation et puis on doit toujours te cacher. Le gars ne s'affiche pas avec toi. Il ne te présente à personne. Et puis, il aime toujours te voir la nuit quand il n'y a personne. Vous êtes ensemble 1 an, 2 ans. Il te parle un français, un bon français, oh chouchou, oh c'est toi la femme de ma vie, la femme de mes rêves, oh tu es belle. Il te impose même les choses, des exigences. Oui. Toi, tu l'as déjà présenté à tous les membres de ta famille, tu es fier de t'afficher à lui. Lui, il te cache. Ma soeur, ça c'est le deuxième signe à reconnaître. Quelqu'un qui est juste là pour passer du temps avec toi et te faire perdre le temps. Oui. Ingrid, je ne sais pas si tu veux élaborer là-dessus. Non, c'est clair et simple. On dit dans la Bible que la femme est la couronne de son mari. Donc, s'il n'a pas l'intention de faire de toi une couronne, là, quand tu as une couronne, tu la mets où? C'est pas sur la tête, tu la mets. Sur la tête, amen. C'est pas sous le matelas, tu la mets. La couronne, là, elle ne se met pas sous le matelas. Non, elle se met sur la tête. Alors, ça prend vraiment, quand un homme est fier de t'avoir à ses côtés et ambitionne de marcher avec toi, d'abord, je le dis toujours, il faut qu'un homme le verbalise. Un homme, c'est sa parole. Si vous êtes dans les relations où tu assumes dans ta tête, d'après ton entendement, que oh, il va m'épouser, il t'a dit qu'il va t'épouser. Si l'homme n'a pas dit que je voudrais faire de toi mon épouse ou on est dans un projet, il ne faut pas perdre ton temps. Il faut lui demander dans quelle relation on est. Il faut définir les termes. Parce qu'un homme, c'est sa parole. Dieu a tout créé par sa parole. Amen. Et Dieu est fidèle à sa parole. Amen. Tellement fidèle qu'il ne changera sa parole pour rien. Amen. Puisqu'il y a des prières qu'on fait, tu pries, tu jeûnes, tu pleures, mais toi-même tu sais que ce n'est pas la parole de Dieu. Ça ne va pas changer à cause de tes larmes. Amen. De la même façon, les hommes qui sont à l'image de Dieu, il sait que quand il donne sa parole, il va l'honorer. Il doit l'honorer. Un homme ne t'a jamais dit qu'il veut t'épouser. Tu es dans une relation depuis 2 ans, tu fais quoi dedans? Et en plus, il ne te présente à personne. Tu entends seulement, oh, j'ai reçu la réunion de famille. Tu as reçu la réunion de famille avec qui?
Tu as reçu la réunion de famille comme quelqu'un qui n'est pas dans une relation. Il ne te dit pas que, oh, viens à la réunion, même te présenter, va saluer ma maman. Alors, salut. Non, tu es dans les ténèbres. Toi, fille de lumière, on te garde dans les ténèbres noires. C'est dans la nuit qu'on veut te voir. Et tout ça, tu es déjà dans les compromis. Disons-nous les vérités. Disons-nous les vérités. Vous couchez déjà ensemble. Et tu es dedans 1 an, 2 ans. Ma soeur, il faut sortir de là. Il faut quitter. Il faut quitter. C'est ça la vérité. J'aime ce que tu parles des compromis. La Bible dit dans Ésaïe chapitre 26, verset 3, il dit « Celui qui est ferme dans ses intentions, tu assures une paix profonde parce qu'il se confie en toi. » Être ferme dans tes intentions. As-tu l'intention d'être en relation avec quelqu'un qui a honte d'être avec toi? Quelqu'un qui vit en cachette avec toi? Ça, c'est déjà un signe de savoir que cet homme n'est pas clair. Parce qu'un homme, quand il aime une fille là, il veut s'afficher avec elle. Quand tu as une bonne chose, est-ce que tu caches ça? Quand tu t'achètes un dernier sac Louis Vuitton, tu n'as pas envie de porter ça dimanche pour aller à l'église parce que tu aimes ce sac. Ça t'a coûté cher. Ça a de la valeur. Tu veux que tout le monde voie, n'est-ce pas? C'est la même chose. Donc, tu ne peux pas être avec garçon et puis il joue à cache-cache avec toi. Et toi-même, tu ne veux pas confronter la vérité que ça fait 1 an. Tu vas encore perdre un autre 12 mois avec un rigolo comme ça. Et là, le problème, c'est que ça empêche même d'autres bons candidats potentiels. C'est ça. Parce qu'ils se disent que, oh, elle est déjà prise. Mais tu es prise avec quelqu'un qui marche dans les ténèbres avec toi. Tu vois que ça te bloque, c'est une perte de temps. Ma soeur gagne en temps. J'aime cet homme de Dieu, Miles Monroe, parlait toujours du temps. Il disait que le temps, it's a currency. Currency, c'est comme encore C'est une monnaie. C'est une monnaie. Il disait le temps, c'est une monnaie. Et on doit apprendre à bien gérer notre temps. Donc, arrêtons de gaspiller notre temps. Tu n'as pas une autre vie. Tu as seulement une seule vie. Les 10 ans que tu vas perdre à espérer qu'on va t'épouser là, ces 10 ans-là, si tu étais en école de médecine, tu serais docteur, diplômé. Mais tu as perdu le temps dans l'espoir. Il va t'épouser. Ma soeur, je vais te dire une chose, même lorsqu'il finit par t'épouser, la joie est partie. Le mariage, même, tu vas juste faire formalité. Tu vas même te marier, tu es dans la dépression, tu signes. Juste pour montrer à tout le monde qui vous regarde que toi aussi, tu signes, mais tu n'es pas heureuse. Parce que cette joie-là, tu devais la connaître quand vous étiez jeune. Il vient maintenant t'épouser 30 ans plus tard. Ce n'est pas la même chose. Disons-nous la vérité. Donc ça, c'était le deuxième point. Il faut regarder ces signes-là. Tu es avec un gars, fais-le asseoir. Dis, on va où? Quand un homme ne te dit pas où il t'amène, c'est qu'il ne part nulle part lui-même. Retire-toi. Retire-toi. Le troisième point, ben, les deux sont interchangeables aussi d'une certaine façon, dans le sens où le point que nous voulons amener dans le troisième point, c'est vraiment les relations où vous êtes déjà dans le compromis sexuel. On a décidé d'en faire un point pour se le dire face à face, de but en blanc. Une relation où tu es dans le compromis sexuel, où vous couchez déjà ensemble. Et parfois, ce que j'ai vu dans l'église, pour ceux qui sont chrétiens, ceux-là qui sont chrétiens, qui sont en train de se compromettre, c'est souvent on dit, oh, on est déjà mariés dans le cœur. Tu m'as déjà dit oui, je t'ai déjà dit oui. Donc, on peut déjà consommer. Il ne faut pas rentrer dans ce piège-là. On dit l'homme quittera son père et sa mère, s'attachera à sa femme. C'est un acte public. Il faut que les deux familles s'asseyent. Il faut qu'il y ait une cérémonie qui ait lieu, aussi grande, aussi petite qu'on la veut. Ce n'est pas une question de dimension de cérémonie, mais c'est vraiment ton père qui donne ta main à cet homme-là. Et maintenant, tu quittes de l'autorité de ton père, tu es passé sous l'autorité de cet homme. Et ça ne se fait pas en secret. Ce n'est pas une affaire de 2 personnes dans une chambre. C'est une affaire publique. C'est comme le baptême, c'est dire, oh ha, me voici qui change de nom, me voici qui change d'autorité, je quitte de monsieur tel, de mon papa tel, à maintenant madame tel. Amen. Et ça, c'est public. Et maintenant, lorsqu'on a fait ça avec les familles, parce que parfois la question vient, parce que la parole de Dieu nous dit dans Romains, il nous dit, soyons soumis aux autorités. On est soumis aux autorités. Il y a des lois dans les pays. Au Cameroun, pour te reconnaître marié, ou au Canada, il faudrait que vous passiez devant le notaire, devant monsieur le maire. C'est alors qu'on va, en obéissance toujours à la parole de Dieu, signer l'acte de mariage. Amen. Et maintenant, on est dans une société où on est dans des églises.
Et ces églises-là nous reconnaissent comme faisant partie de l'institution religieuse qu'est l'église. On va à l'église, en fait, bénir tout simplement, que nos autorités spirituelles nous bénissent. Amen. Mais le mariage en soi-même, c'est vraiment l'acte de la fille qui rejoint l'homme. L'homme qui quitte ses parents, prend la fille d'autrui et maintenant, ils vont constituer une unité. Et maintenant, la suite logique, c'est le mariage civil et après ça, le mariage religieux. Donc, toute relation où tu es en train de coucher au nom de ce que... Non, tu sais, c'est parce qu'on n'a pas l'argent. On attend l'argent pour aller signer. On attend l'argent pour aller faire la dot. Mais en attendant, on couche déjà ensemble. Il faut quitter. Il faut quitter, il faut mettre pause. Faites-vous suivre parce que ça ne sert pas, ça ne glorifie pas le Seigneur. Ce sont des œuvres des ténèbres. La parole de Dieu dit qu'on ne commettra point d'adultère. Et l'adultère, la fornication est une dérivée de l'adultère. Vous êtes en train le monsieur, il est en train de consommer un fruit qu'il n'a pas acheté. Tu n'as pas payé la dot, tu n'as pas fait les choses normalement et tu veux... Et parfois même ça impose, hein, ça dit, oh non, vraiment, il ne faut pas me priver. Te priver de quoi? Faites les choses normalement, ma soeur, répends-toi, répentez-vous, quittez ce péché et faites les choses normalement. C'est ce que je voulais dire. Amen. Merci beaucoup, Ingrid. Et les risques dans cette relation-là, le piège, et je veux souligner ça, plusieurs femmes se sont fait avoir parce que tu commences à sortir avec le gars, vous vous mettez à l'aise et puis vous vous voyez. Le danger, c'est qu'après un bout de temps, il ne veut plus de toi. Il y a encore quoi avoir chez toi. J'ai déjà tout vu gratuitement. Mais ça, arrêtons de nous vendre moins cher. Là, on s'adresse vraiment à un public. On se dit, vous êtes chrétienne, née de nouveau. Vous pouvez faire les choses différemment. L'erreur qui nous pousse de fois à vivre dans ces compromis-là, c'est parce qu'on pense que c'est nous qui voulons, on doit prouver quelque chose pour se marier. Donc, tu es obligé maintenant de te donner moins cher en pensant, c'est une déception de l'ennemi. Tu n'as pas besoin de tout donner à un copain ou quelqu'un qui veut t'épouser. Parce que tu vas aller lui donner devant. Donc, plusieurs de nos filles sont tombées dans ce piège-là. Après même 2 ans, tu te donnes, tu fais tout. Il te laisse amer, tu auras perdu 2 ans. J'insiste sur le temps et une monnaie. Dans les 2 ans là, tu as perdu tes monnaies, tu as perdu ton temps, tu as perdu ta virginité, tu as perdu ta sanctification. Et des fois, le péché fait même en sorte que tu n'as même plus le feu pour les choses de Dieu. À cause de la honte et la culpabilité de rester dans ces relations-là. Du coup, même avec Dieu, tu n'es pas en paix. Tu pries maintenant au ralenti parce qu'il y a quelque chose qui te bloque. Donc, il y a un désavantage. Tu vas verser les larmes chaudes. Quand il te plaque, après, tu l'as tout donné. Tu vas dire, ah, j'ai tout donné à cet homme-là. J'ai tout fait pour lui. Maman, qui t'a dit de tout faire pour lui? Quelqu'un n'a pas mis la bague au doigt. Il n'a pas fait ses preuves. Toi, tu te donnes maintenant cadeau. On fait ça par peur, parce qu'on pense que c'est nous qui devons manipuler les choses pour être mariés. Non, on ne manipule pas pour être marié. C'est Dieu qui donne le mariage. Le moment que tu comprends que le mariage vient de Dieu, tu dois avoir la paix, t'équiper comme il faut, dire Seigneur, je te fais confiance pour m'apporter mon mari. Et quand Dieu te donne cet homme-là, il ne va pas vouloir perdre le temps avec toi pour jouer avec toi. Il va même vouloir te prendre bien préservé parce qu'il respecte ton corps. Il est un homme digne qui a la crainte de Dieu. Mais un frère qui se dit chrétien, né de nouveau, qui s'amuse avec toi. Des fois même, ce n'est pas juste avec toi qui sort. Il sort même avec une sœur à la chorale, dans la même église. Tu ne vois pas que c'est une perte de temps. Tu ne vois pas que ça là, c'est un piège pour pleurer. Tu ne vois pas que ça là, c'est un passeport pour pleurer. Non. Quittons dans ça. Faites confiance à Dieu. Amen. Notre Dieu est fidèle. Amen. Et il n'y a absolument rien que Dieu ne puisse pas faire. Si Dieu peut ressusciter les morts, ce n'est pas un mari que Dieu ne va pas donner à quelqu'un. La Bible déclare que toute grâce excellente vient du Père de lumière, en qui il n'y a aucune homme de variation. Mais ça, comprenez que c'est Dieu qui donne le mariage. Amen. Toute grâce excellente vient de Dieu. Donc, tu n'as pas besoin de mourir pour te vendre moins cher pour gagner garçon. Dieu peut te donner un bon gars sans casser le corps.
Alléluia. Amen. Donc, c'était ça le troisième point. On va enchaîner, Ingrid, au quatrième point. Le quatrième point, c'est aussi un ancrage de ça. Et on a voulu le séparer, c'est le concubinage. Et dans le concubinage, on parle même des concubinages officiels. Parce qu'ici au Canada, si vous restez ensemble à la même adresse, ou bien dès que vous avez un enfant, vous pouvez déclarer que vous êtes partenaires. Partenaire. Et en France, je pense qu'on a le paxage. Ou bien en Afrique, là, c'est le viens, on reste. Oh. C'est-à-dire, c'est des gens qui sont sous le même toit, qui ont tous les avantages, qui vivent comme des couples mariés, mais qui n'ont pas fait la chose essentielle. C'est-à-dire qu'il n'y a pas eu la cérémonie des familles, il n'y a pas eu de signature, et on est assis dedans, et on est en concubinage. Et je pense que les conséquences sont les mêmes, mais encore ça, c'est un leurre encore plus profond. Parce que généralement, on va prendre l'argument financier, on va dire, oh, comme on veut être ensemble, ne payons pas 2 loyers, viens, on aménage ensemble. Ma sœur, ça veut dire que tu as cessé de croire que ton Père, Dieu, n'est plus pourvoyeur dans ta vie. Tu vas aller t'installer avec un homme qui refuse de t'honorer, d'honorer tes parents. Et c'est un commandement biblique. Honore ton père et ta mère afin que tes jours soient nombreux sur la terre des vivants. Tu refuses d'honorer ton père. Ton père a payé tes études. Ta maman a payé tes études. Elle t'a éduqué. Ils ont souffert devant toi. Je parle à toutes les femmes qui sont dans le concubinage, mes sœurs, avec tout le respect que je vous dois. Il faut arrêter de vous leurrer. Parce que dans ça, là, tu n'es pas béni. Vous avez les parents qui sont en train de ruminer volontairement ou involontairement. Parfois, les parents vont dire, ah, est-ce que vous nous avez donné le choix? Il faut le faire. Non. Parce que les conséquences spirituelles de ces choses, et on s'efforce à le dire dans cette émission, tout est d'abord spirituel. Oui. Spirituellement, il n'y a pas eu de transfert d'autorité. Et ces parents-là sont, d'une façon ou d'une autre, en train de pleurer leur investissement. Vous êtes dans une relation sans lendemain. Est-ce que tu sais que même dans le monde, entre guillemets, séculier, je suivais une émission de droit légal et la dame disait qu'elle n'a jamais vu une relation de paxage ou je pense qu'ici au Québec, on appelle ça commet de fait. Conjoint de fait au C'est Canada. le mot que je cherchais. Conjoint de où fait. la femme sort bénéfique. Et on parlait d'un point financier strictement. Parce que lorsqu'on rentre dans ces relations, oh, tu travailles, je travaille, bon, oh, vraiment, paye la nourriture, après quand les enfants arrivent, paye les couches, paye les habits. Lui, il est en train de payer quoi? Parfois le loyer. Après ça, il paye quoi? L'hypothèque. Après, il paye quoi? Le prêt immobilier de la voiture, n'est-ce pas? Ce qui arrive, c'est que 10 ans plus tard, vous êtes dans cette relation. Lorsqu'on fait recherche de crédit, toi, tu n'as pas de crédit. Lui, il a un crédit. Donc, ça veut dire qu'il est éligible pour prêter encore plus. Mais pourtant, cette maison, il peut la payer parce que toi, tu prends toutes les autres charges. Entre-temps, tu as accouché, ton corps s'est flétri. Tu as eu tous les maux de tête possibles parce qu'entre-temps, tu as une belle famille qui ne t'a jamais doté, qui n'est jamais allé voir ton père, mais qui t'exige, qui t'impose toutes les exigences d'une belle famille. Ta belle-mère, tu la reçois, tes belles-sœurs, tu en prends soin, tes beaux-frères. On est dans ça. Et on se leurre, on se dit, je suis dans une relation. Je vous dis, ça ne glorifie pas le Seigneur. Ça ne glorifie pas, ça n'honore pas vos parents et ça ne vous honore pas en tant que femme. Et il n'y a personne qui viendra changer ta destinée si ce n'est toi-même. Amen. Il faut vraiment que vous soyez courageuse. Vous prenez vos destinées en main et vous faites le pas de foi qu'il faut pour sortir de ces situations. Et si le monsieur est quelqu'un de sérieux, allez-y, mariez-vous. Qu'est-ce que ça coûte? Vous parlez même avec ça sans t'interrompre, de fois même avec 2 témoins. Parce que ce n'est pas toujours le grand mariage. Parce que si quelque chose arrive, le danger que les femmes ne réalisent pas, tu es dans ce concubinage. Je prends l'exemple dans un contexte purement gabonais. C'est sûr que les lois ont peut-être changé. Tu es avec cet homme-là, vous êtes en concubinage conjoint de fait. Ingrid, il meurt. On ne le souhaite pas. Tu n'as rien. On va te chasser de là comme un malfrat avec tes enfants. Donc, tes années que tu aurais investies à être avec cet homme-là, dans l'eau. Tu as la douleur que tu as perdu ton mari. Tu as la douleur que tout ce que vous avez construit ensemble, on t'a arraché ça. Tes enfants sont maintenant orphelins. Toi-même, tu as quoi légalement? Parce que les hommes sont changeants. Disons-nous la vérité. Les hommes aiment les femmes. Sinon, pas la graine de Dieu. Le temps que tu réalises, tu fais les plans avec lui, il a un autre foyer qui gère. Si tu ne te réveilles pas pour dire que il faut qu'on signe, ça te protège, ça protège tes enfants. Mais surtout devant Dieu, tu peux dormir en paix. Tu n'as plus ce diable-là qui vient te culpabiliser. Regarde-toi, tu n'es pas marié. Mais prier, tu ne peux pas prier. Tu n'arrives pas à prier.
tu es frustré spirituellement, tu es frustré émotionnellement et la dépression et le stress que ça amène sur les femmes. Les hommes, ça ne leur dérange pas. Mais pour une femme, c'est stressant d'être dans un foyer où un homme ne t'a pas honoré. Et quand tu réalises que tu as investi toute ta jeunesse, vous vous êtes connus au lycée et il t'a pris du lycée, tu es rentré dans la maison. Parce que c'est sous un contexte, oh, comment c'est la pauvreté qui fait ça, tu es allé t'asseoir, tu es assise. Tu as commencé à donner 5 enfants, tu as montré toutes tes preuves que tu es capable. Tu fais tout ce qu'une épouse fait à ce temps. Mais légalement, vous n'êtes pas mariés, ni devant Dieu, ni devant les hommes. Finalement, ton vrai titre, tu es une copine. Et il y a les femmes au Gabon que tu les trouves plusieurs et vont dire, ah, mon mari va venir. Et puis, on te dit qu'ils ne sont pas mariés. Mais pourquoi tu prends le titre, mon mari? Il n'est pas ton mari. Il n'est pas ton mari. Donc, ces petits propos-là, c'est juste pour nous aider à nous conformer. Oui. Mais en tant qu'enfant de Dieu, prenons le temps de confronter la vérité et de dire les choses. C'est rouge, c'est blanc. Vous n'êtes pas mariés. Et ma soeur, il y a plus de désavantages pour toi que pour l'homme. FIFA, permets-moi. Je pense qu'au départ, lorsqu'on a parlé de Néhémie, on a dit Dieu est un Dieu de génération. Les décisions que vous prenez aujourd'hui, c'est à propos de vous, oui, pour avoir une vie chrétienne épanouie, mais c'est à propos de vos enfants. Amen. Dans ça, beaucoup commencent à avoir des enfants, ont des enfants. Ces enfants les voient vivre comme ça. Et ma soeur, tu es perdante parce que ces enfants portent le nom du monsieur. C'est-à-dire, tu accouches gratuitement, tu prends le nom du famille de monsieur, tu donnes à l'enfant. Il n'y a même pas d'homonyme, c'est les enfants du monsieur. Donc, en fait, dedans, tu n'as rien. Tu n'as rien. Dans ça, tu as des filles qui commencent à grandir et qui te voient vivre dans ça. Cette fille-là, tu vas lui dire quoi pour lui dire qu'elle est une perle rare, qu'elle est une fille d'une grande valeur. Et les hommes qui font ça, monsieur, avec tout le respect que je vous dois, si on fait ça à vos filles, vous serez contents. Est-ce que vous allez accepter que vos filles quittent la maison comme des bandits, prennent un sac, un baluchon, l'accrochent à l'épaule pour aller vivre avec un homme sans jamais se retourner et savoir d'où elle sort? S'il vous plaît, faisons les choses normalement. Craignons le Seigneur. Craignons le Seigneur et honorons-nous et aimons-nous les uns les autres parce que ce qu'on fait là, ce n'est pas l'amour. Ce n'est pas l'amour, c'est prendre avantage, c'est de l'abus. Et surtout si tu es un homme chrétien, tu nous regardes parce que je sais que les hommes nous regardent. Mon frère, pourquoi? Pourquoi? La Bible dit que tu as donné ta vie au Seigneur. Tu es une nouvelle créature. Tu ne peux plus opérer comme les hommes bandits sans foi ni loi. Les hommes qui ne connaissent pas la loi de Dieu. Je vais insister sur ça encore. La loi de Dieu, qu'est-ce que Dieu te dit? Est-ce que Dieu dans ta parole t'a dit d'aller ramasser la fille de quelqu'un, la garder dans la maison, la maltraiter, prendre avantage d'elle? Tu l'as épuisée. Certaines de ces filles-là, des belles filles. Oui. Aujourd'hui, elles ont fané, on ne les reconnaît plus. Elles ont tout perdu. Elles deviennent amères, elles deviennent tristes. Elles ont renoncé à leur rêve, à leur existence, à leur famille. Et toi, même après 5 ans, tu ne trouves pas que c'est juste d'honorer. Même un mariage Même symbolique. 10 ans. Même 10 ans, Ingrid, qu'est-ce que ça coûte de se marier? Aujourd'hui, on déplace le maire à la maison. Tu appelles les témoins. C'est un pas. C'est un pas. Alléluia. Amen. FIFA, le dernier point qu'on va aborder, c'est vraiment le piège de la société, et surtout africaine, le piège des cheese. C'est-à-dire que tu es fatigué d'être célibataire, tu te dis, ah, vraiment, Dieu, toi-même, tu vois, hein, personne, aucun frère ne m'a demandé un mariage. Il y a un homme, il y a un voisin là, qui tous les jours me siffle. Tu deviens maîtresse d'un homme marié, toi, fille de Jésus-Christ de Nazareth. Il faut sortir. Amen. C'est tout ce que je vais dire, il faut sortir de là. Parce que c'est méchant, c'est mauvais. Il y a une femme qui pleure à cause de toi. Il y a des enfants qui pleurent à cause de toi. Il y a toutes des destinées qui sont détruites à cause de toi. Tu vas le regretter et ta descendance avec. Il faut sortir de là. Répands-toi. Amen. Merci beaucoup, Ingrid. C'est un mensonge inspiré du standard mondain. Il y en a qui disent que il n'y a plus d'hommes, il y a plus de femmes que d'hommes. Donc, allez être une deuxième épouse où tu vas gérer. Tu es une jeune fille chrétienne, tu connais le Seigneur. Tu vois bien que le papa avec qui tu sors là, tu connais sa femme, c'est une tantine du quartier. Et parfois, tu la salues même. Et tu la salues, bonjour tantine. Mais en côté, tu as la sorcellerie de sortir avec cet homme-là. Non, c'est cruel. Et vous savez pourquoi on arrive à faire les choses comme ça et dormir la nuit? On fait les choses comme ça, on dort la nuit. C'est parce qu'on n'a pas une crainte véritable de Dieu. Amen. Lorsque tu crains Dieu,
Il est impossible que tu sois dans un coup aussi fourré et puis dormir la nuit, te réveiller le matin. Ça, quand tu es à l'aise dans un tel désordre, c'est que le Saint-Esprit t'a quitté il y a longtemps. Parce qu'il n'y a plus de conviction. La Bible déclare que le Saint-Esprit nous convainc du péché et du jugement. Le moment où tu peux être dans la fraude, dans être la maîtresse en train de ruiner un foyer, gérer un papa au nom de l'argent, tu vois que le monsieur a l'alliance, hein? Ça ne t'intimide pas. Mais je vais te dire une chose. Même lorsque ce monsieur va te laisser, que tu trouves quelqu'un d'autre, ce qu'on aura semé, la Bible dit ne vous y trompez pas. La Bible dit, il ne faut pas te tromper, veux pas. Ce que tu sèmes, tu vas récolter. Sache que le mari de la sœur, tu es en train de voler là. Si Dieu, par sa grâce même, je ne sais pas Dieu, si par chance même tu te maries, sache que d'autres filles vont coucher avec ton mari, vont te faire la même chose. Parce que tu dois payer. Tu dois payer. Et vous savez, la loi de la semence et de la récolte, c'est que la récolte, c'est toujours plein, c'est plus abondant. Dieu va s'arranger à ce que quand ton tour de se marier arrive, ton mari ne va pas gérer juste une petite. Il aura 3 petites. S'il n'a pas les petites, il va te taper là-bas. Il y aura une situation où tu n'auras point de paix. Juste à cause des larmes que tu as fait en sorte qu'une autre maman puisse verser dans son foyer. C'est une règle, c'est un principe. Et vous savez que Dieu est un Dieu de standard. Et il ne va jamais rabaisser son standard pour accommoder le péché. Jamais Dieu ne va te rejoindre dans la bêtise, dans l'erreur, dans le péché pour te rendre confortable. Parce que les gens disent que oh, Dieu c'est la grâce, Dieu pardonne tout. Dieu ne va jamais accommoder le péché. Dieu est le péché. Et si tu vis dans le péché et puis tu es en train de dire Seigneur, donne-moi le mari. Dieu dit non, je te donne le mari commun. Mets ta vie en ordre. Répands-toi. Se repentir veut dire quoi? Se repentir, c'est l'acte d'abord de reconnaître ce que tu as fait. Et confesser cela devant le Seigneur. Ça, c'est la première étape. Et une fois que tu as terminé de te repentir, ça consiste surtout à se détourner. Ça veut dire que si tu étais avec le mari de quelqu'un en train d'être la cheese à deuxième bureau, parce qu'aujourd'hui, on voit qu'il y a des cheese à qu'on finit par épouser, et toi, enfant de Dieu, tu t'inspires du modèle du monde, tu penses que Dieu et le monde, c'est la même chose. Dieu et le monde, ce n'est pas la même chose. Il y a une grande différence entre la lumière et les ténèbres. Un enfant de Dieu ne peut pas opérer comme une mondaine. Les mondaines, la Bible dit chacun suivait ses propres voies. Mais toi, tu as dit, tu es né de nouveau, Jésus-Christ est Seigneur dans ta vie. Ça veut dire que c'est lui qui tu dois te conformer à ses ordonnances. Donc, ça veut dire, tu es la chisa du mari de quelqu'un d'autre. Tu as écouté ce message aujourd'hui et tu aspires au mariage. Qu'est-ce que tu dois faire? Dis au monsieur, tu sais quoi? Avec tout l'amour, même tout le temps qu'on a passé ensemble. Ça a l'air difficile, mais l'obéissance à Dieu ouvre les portes. L'obéissance à Dieu ouvre les portes. Parce que ce que vous faites, vous vivez dans l'illégalité absolue avec Dieu et vous élevez les prières pour que Dieu vous exauce. Vous êtes étonné jusqu'à présent, Dieu ne vous a pas exaucé. Dieu ne peut pas se conformer, exaucer quelqu'un qui vit dans une désobéissance absolue. La désobéissance amène le rejet. Dans la Bible, Saül, Dieu l'a donné ce ordre, il est allé faire comme il voulait. Dieu a enlevé le trône sur sa tête. Dieu l'a rejeté et a choisi David. Donc, lorsque tu vis dans la désobéissance, tu n'as pas la faveur de Dieu. Tu ne peux pas avoir la faveur de Dieu. Mais si tu es Chisa, ma soeur, tous sont péchés. Nous tous on parle ici, on a péché. Mais tu prends conscience. Cette année, tu veux bâtir ta vie. Tu veux recevoir ton mariage. Il faut que Dieu te donne pour toi. Commence par laisser le mari de quelqu'un que tu es en train de gérer en ce moment. Dis, Seigneur, je me répands. J'essayais de faire ça pour manipuler, j'étais accablée, et les problèmes de pauvreté, tout ça. Mais Seigneur, tu es ma source, c'est toi qui m'as créé. Amen. Seigneur, je me répands et je me conforme à ta loi. Et tu verras si Dieu ne va pas t'aider. Non seulement tu vas mieux dormir, tu auras la paix, mais tu seras en règle avec Dieu. Et là, quand tu intercèdes maintenant, tu bouscules le ciel. Parce que Dieu va toujours te recueillir quand tu te répands. Amen. Et quand tu es en harmonie avec Dieu, le Seigneur maintenant va dire, ma fille, maintenant on peut travailler, tu es prête. Donc voilà en gros les 5 points qu'on voulait amener pour vous dire que les filles, ces signes-là ne trompent pas. Tu peux t'entêter et tu vas peut-être te dire qu'Afifa et Ingrid parlent comme ça, elles ont les bagues au doigt, elles sont mariées, elles ne comprennent pas. Mais ça,
on vous comprend parfaitement. Et cette émission est basée sur des faits réels. Des gens que nous connaissons nous-mêmes, qui ont essayé, et puis qui sont dans ça. Et elles sont en train de crier. Il y a une parmi elles qui nous a dit, la semaine dernière, elle nous disait, FIFA, il ne faut même pas. Elle, son message, c'est de dire à toutes les filles chrétiennes que ne commettez pas l'erreur d'épouser un non-chrétien. Elle a crié ça à haute voix. Elle a dit, ce risque-là ne vaut pas la peine. Pardon, vous avez le micro. Dites à toutes mes sœurs dans la foi, partout dans le monde, de ne pas compromettre leur foi pour aller vivre l'enfer devant. Parce que la réalité devant, quand tu renonces à Jésus et tu fermes les yeux sur tout ça, c'est chaud. Ouais. Plusieurs femmes sont dans la dépression. D'autres ont perdu leur vie. Ouais. D'autres ont perdu leur vie. D'autres ont abandonné leurs rêves. Des filles qui devaient être des avocates se sont retrouvées coincées maintenant avec 6 enfants avec un homme qui ne leur aime pas. Parce que la vérité, que l'homme-là ne t'aime pas. Quelqu'un qui t'aime, il veut te faire du bien. L'amour fait du bien. Amen. L'amour fait du bien. Donc, c'était un peu le message d'aujourd'hui. On veut vraiment clôturer, vous encourager. La vidéo d'aujourd'hui est longue. Prenez le temps de prier. Laissez Dieu parler à votre cœur. Regardez et analysez. Vous avez du prix aux yeux de Dieu. Vous êtes valeureuse. Et le Seigneur veut vraiment vous donner ce que lui, il a prévu pour vous. Amen. Donc, arrêtons-nous d'aider Dieu. Dieu n'a pas besoin d'aide. Tu n'as pas besoin d'aider Dieu pour trouver un homme pour épouser. Tu dois te soumettre au plan de Dieu et laisser Dieu te donner ce qu'il a prévu pour toi. Amen. Parce que les plans de Dieu pour toi sont les meilleurs plans. Des fois, on ne sait même pas ce qu'on veut. Mais Dieu qui t'a créé, c'est exactement le type d'homme qu'il te faut. Il veut t'épargner les larmes et la souffrance. Il veut t'épargner d'être la risée du diable dans un foyer qui n'honore personne. Ni tes parents, ni toi-même en tant que femme, ni le Dieu qui est mort sur la croix pour te sortir de la souffrance. Je vais terminer avec ce verset, Ingrid. La parole de Dieu dit que c'est pour la liberté que Christ nous a affranchis. Amen. C'est pour la liberté que Christ nous a affranchis. Donc, c'est nous qui choisissons pour aller se mettre dans la servitude. La servitude de se laisser oppresser, opprimer et aller vivre les choses en bas, les miettes. Lorsque Dieu veut que tu manges à une table, Dieu te prépare le festin, toi tu veux manger les miettes qui tombent. Ma soeur, c'est parce que tu as arrêté de te voir comme Dieu te voit. Tu es une créature merveilleuse. Tu as du potentiel. Tout homme sera heureux de t'avoir comme femme. Mais c'est seulement que c'est toi-même qui as oublié ce que tu vaux réellement. Amen. Arrêtez d'aider Dieu. Alléluia. C'est ce que je voulais vous dire. Alléluia. Soyez bénis. Ingrid, je vais te laisser clôturer. Amen. Permets-moi, FIFA, de prier vraiment une phrase de prière. Amen. La parole de Dieu dit dans 2 Timothée, le chapitre 1, au verset 7, ça dit « Dieu nous a donné un esprit qui, loin de faire de nous des lâches, nous rend fortes, aimantes et réfléchies. » Ma sœur, tu n'es pas une lâche pour subir la situation dans laquelle tu es. Tu es remplie de force, tu es remplie d'amour et tu es une femme intelligente. Amen. Alors je prie au nom du Seigneur Jésus-Christ, Père, que toute femme dans cette situation de compromis se lève et marche. Qu'elle se lève et qu'elle sorte et qu'elle prenne en main leur destinée, Seigneur, et qu'elle soit délivrée à jamais, oh Dieu, d'un joug, ô Père, qui ne te glorifie pas. Saint-Esprit, c'est toi qui convaincs de péché, c'est toi qui convaincs de justice et de jugement. Parle au cœur de tes filles, change leur vie et donne-leur de rendre témoignage de ce que le Dieu qu'elles ont invoqué, qu'elles appellent Père, est venu à leur secours et a changé leur destinée. Seigneur, notre roi, nous bénissons chacune de nos auditrices et nous bénissons cette plateforme que tu as établie pour répandre ta parole et apporter la liberté. Merci Seigneur, sois glorifié au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Soyez bénis nos célibataires. On vous aime. Postez les commentaires sur la plateforme. Aimez les vidéos et partagez. Nous vous voyons la semaine prochaine. Bye bye. Bye.